Bienvenue dans notre nouvel épisode au cœur de la reconversion, 34e épisode de la série. Alors aujourd'hui, je souhaite vous faire comprendre que vous avez plus à perdre qu'à gagner dans votre métier où vous vous sentez plus aligné avec vous-même. Car oui, il y a un vrai prix à payer quand on reste dans un métier qui ne nous nourrit plus. Je vais faire appel à votre sens de l'imagination pour ouvrir ce sujet. Alors imaginez un jardinier qui continuerait d'arroser une plante totalement morte en espérant qu'elle refleurisse. C'est complètement absurde, on est bien d'accord. Et pourtant, c'est exactement ce que font des millions de personnes avec leur carrière. L'argent, c'est souvent le nerf de la guerre. Nous calculons précisément le prix de tout. Notre loyer ou notre crédit, nos vacances, les courses, la voiture et j'en passe. Oui, mais avez-vous déjà calculé le prix de rester dans un métier qui vous vide? Alors votre réponse est probablement non, et c'est bien dommage. Alors aujourd'hui, nous allons dresser ensemble le vrai bilan de l'immobilisme professionnel. Et vous allez découvrir que rester coûte parfois beaucoup plus cher que de partir. Et oui, il y a une dépense invisible en lien avec votre santé. Est-ce que vous vous êtes déjà amusé à calculer les coûts cachés en lien avec la souffrance de votre corps? Encore une fois, certainement pas. En restant dans l'ignorance, on pense parfois pouvoir se préserver de certaines vérités qui sont parfois trop lourdes à entendre. Alors je vous invite aujourd'hui à faire cet exercice pour vous aider à en prendre conscience. Tout d'abord, calculez le nombre de consultations médicales que vous avez eues liées au stress, à l'anxiété, aux troubles du sommeil et j'en passe. Ensuite, même chose pour les médicaments achetés en libre service ou prescrits même par votre médecin pour dormir, gérer votre stress, votre angoisse, vos maux de tête, etc. Continuez avec le coût de certaines thérapies pour traiter la dépression, le burn-out, la perte de sens, la fatigue, voire même des cures. Et pour finir, le coût de vos arrêts maladie, de plus en plus fréquents et de plus en plus longs en France. Car oui, au bout d'un moment, outre le trou de la sécu, c'est directement dans votre porte-monnaie qu'il y aura une incidence. Lorsque la prévoyance de votre employeur ne garantira plus le maintien de salaire, car ça finira par arriver. Je vais vous partager quelques chiffres quand même. Le stress professionnel coûte en moyenne 1 500 € par an en frais de santé et par personne. Je dis ça, je dis rien. Je vous laisse calculer l'impact quand on sait que environ 45% des Français salariés déclarent être en situation de détresse psychologique. Un état recouvrant à la fois des symptômes dépressifs et d'épuisement professionnel. Selon une étude de la CPAM, 10 000 affections psychologiques liées au travail sont reconnues chaque année à titre professionnel. Mais il s'agit seulement des cas pris en charge comme maladie professionnelle, ce qui reste une toute petite partie, tout à fait minoritaire. Alors attention, on parle d'argent, mais il y a aussi des coûts non monétaires. Vous avez conscience que vous perdez des années de vie en lien avec le stress chronique. Votre qualité de vie aussi en prend pour son grade. C'est votre quotidien qui est dégradé. Vous avez plus d'énergie vitale, vous êtes épuisé de façon prématurée. C'est pas flippant? Et pourtant, je vous assure que c'est une réalité. Et malheureusement, ce que je viens de lister, vous serez nombreux à vous retrouver là-dedans. Moi y compris il y a quelque temps. Alors interrogez-vous, combien votre corps vous fait-il payer pour accepter l'inacceptable? On va poursuivre avec le coût émotionnel du renoncement. Identifiez vos pertes intangibles, mais pourtant réelles. L'estime de soi qui s'effrite jour après jour. La confiance en vos capacités qui diminue progressivement. La joie de vivre qui se transforme en résignation. Votre enthousiasme naturel qui laisse place au cynisme. Vous êtes bien là embarqué dans une véritable spirale descendante. Chaque jour passé dans l'insatisfaction vous éloigne un peu plus de qui vous êtes vraiment. Il y a un véritable impact sur votre personnalité. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà entendu cette phrase de votre conjoint? Je te reconnais plus. Je t'ai pas connu comme ça. Alors on parle pas d'amour là. Hein. Vous êtes tout simplement en train de vous éteindre parce que vous êtes plus aligné, parce que vous souffrez. Et donc, vous devenez perméable à la vie. Vous devenez plus irritable,
plus impatient, votre créativité s'atrophie, faute de pouvoir la mettre en avant. Votre curiosité, elle aussi, elle s'éteint par manque de stimulation. Vos tâches deviennent tellement répétitives depuis tant d'années. Et votre optimisme, lui aussi, a fini par céder place au pessimisme. Vous êtes blasé, quoi. Pas plus compliqué. Vous en êtes tout dans tout ça. Est-ce que vous reconnaissez encore la personne enthousiaste que vous étiez? Alors, on vient de parler des coups qui vous sont infligés. Mais vos proches dans tout ça, ne sont-ils pas impactés au passage? Malheureusement, la réponse est oui. Il y a des dommages collatéraux qu'on a tendance à essayer d'oublier. D'abord, il y a votre conjoint qui supporte vos humeurs, votre fatigue, votre frustration. Lui, il sait plus sur quel pied danser. Ensuite, naturellement, vient le tour de vos enfants. Eux, c'est des éponges, hein. Ils ressentent tout. Ils grandissent avec l'image d'un parent complètement démotivé, absent émotionnellement, sauf quand il s'agit de s'énerver. Et puis vient le tour de vos amis, qui vous voient vous plaindre continuellement, sans jamais agir pour que ça change. Clairement, eux, ils finissent par plus avoir envie de vous voir, tellement vous n'êtes pas funny, quoi. Et puis on termine par votre famille, qui s'inquiète pour votre santé, pour votre bonheur, pour votre équilibre, et qui vous donne au passage plein de conseils, si possible moralisateurs, et en pensant être de bons conseils. Sauf que vous en voulez pas des conseils. Voilà, voilà. Alors, désolée pour cette vérité peut-être un peu douloureuse, mais oui, votre insatisfaction professionnelle rayonne dans toutes vos relations. Pensez à tous ces moments perdus ou gâchés. Vous n'arrivez pas à profiter de vos soirées parce que vous n'arrivez pas à faire redescendre la pression. Vos week-ends ternés par votre anxiété du lundi qui va bientôt arriver. Ah non, va falloir. Vos vacances polluées par vos ruminations professionnelles. J'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça. J'ai tout ça qui m'attend quand je reviens. Et ouais, je sais, moi aussi je l'ai vécu tout ça. Alors, quels exemples vous êtes en train de donner à ceux que vous aimez? Revenons maintenant sur le coût financier caché de l'immobilisme. Voici les pertes économiques insoupçonnées. Tout d'abord, votre stagnation salariale. Vous n'aurez pas d'évolution dans un métier qui ne vous motive plus. Et puis les opportunités manquées. Vous passez à côté de promotions qui vous seront de toute façon refusées par votre manque d'engagement. Vos compétences se déprécient. Vous n'investissez plus dans votre développement. Vous n'avez pas envie. Du coup, votre réseau professionnel, il stagne lui aussi par manque d'énergie relationnelle. Et voilà le calcul de votre manque à gagner. Une reconversion réussie augmente en moyenne le salaire de 20 à 40%. L'épanouissement professionnel booste les performances et donc les revenus. La motivation retrouvée ouvre des portes inattendues. En restant par sécurité financière, vous perdez de l'argent. Certes, progressivement, mais vous en perdez. Combien votre démotivation vous fait-elle perdre d'argent chaque année, à votre avis? Vous êtes en train de tuer votre potentiel, là. Voici ce qui est en train de se passer. Vos talents s'atrophient par faute d'usage. Votre créativité est en train de s'étendre dans la routine. Vos ambitions, elles se transforment en regrets. Et vos rêves, qui deviennent des souvenirs douloureux. Alors, toutes ces pertes, elles sont irréversibles. Chaque année passée dans l'insatisfaction est une année de moins pour exprimer votre potentiel. Prenez-en conscience. Vous êtes finalement comme un musicien virtuose condamné à jouer toujours la même fausse note, quoi. Que va devenir tout ce potentiel que vous laissez dormir? Il va s'éteindre. Le temps ne revient jamais. Le temps, c'est la seule ressource vraiment non renouvelable. Alors calculons ensemble. 40 heures par semaine, multiplié par 45 semaines, multiplié par un nombre d'années, combien d'heures de vie dans l'insatisfaction? Travailler 40 heures par semaine pendant 45 semaines par an, pendant 10 ans, ça représente 18 000 heures perdues, soit 1800 heures par année. 8 heures par jour de démotivation, c'est un tiers de votre vie éveillée. 25 à 30 ans de carrière, c'est presque la moitié de votre existence d'adulte. Et oui, ça pique, hein? Votre temps de vie n'est pas un brouillon, c'est un original. Ne le gâchez pas. Combien d'années êtes-vous prêt à sacrifier par peur du changement? Le temps file. Prenez le temps de regarder vers un ailleurs avant qu'il soit trop tard. C'est votre héritage personnel qui a impacté. Imaginez 2 secondes l'exemple que vous transmettez à vos enfants sur le rapport au travail. L'histoire
que vous écrivez de votre propre vie, le souvenir que vous laisserez de votre passage sur la Terre, l'inspiration que vous pourriez être pour d'autres. Votre reconversion, c'est pas seulement un choix personnel, c'est un acte qui peut inspirer des générations. On voit bien ce qui est en train de se passer avec les jeunes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez laisser comme trace de votre existence? Alors oui, on est toujours dans le paradoxe de la sécurité. Partout. Normal, on a été éduqués comme ça. On veut de la sécurité. Pourtant, cette illusion, elle est bien dangereuse. Vous restez par sécurité, ok, mais dans quelque chose qui vous détruit à petit feu. Alors c'est un cercle vicieux. Plus vous restez, plus vous perdez confiance. Moins vous avez confiance, plus il devient difficile de partir. Plus il devient difficile de partir, plus vous vous sentez piégé. Vous savez, ça me fait penser à ces films d'horreur où la nana, elle est poursuivie par un meurtrier. Et dans ces cas-là, elle fait quoi? Elle monte tout en haut, au dernier étage. Là, ou alors elle a plus aucune issue pour s'échapper. Mais pourquoi elle fait ça? Alors vous souriez, mais vous aussi vous pensez comme moi. Hein. Pourtant, vous aussi, vous auriez choisi à ce moment-là de prendre la porte vers l'extérieur. Hein. Et pourtant, vous faites quoi là maintenant? Et si la vraie sécurité était dans votre capacité à vous épanouir? Alors en conclusion, si on devait faire le bilan de l'authenticité, et si la vraie sécurité était dans votre capacité à vous épanouir, le prix à payer pour rester dans un métier qui ne vous nourrit plus est toujours plus élevé que le prix du changement. Votre épanouissement n'est pas un luxe, c'est un investissement dans toutes les dimensions de votre vie. Il est temps de faire le vrai bilan et de choisir ce que vous voulez vraiment payer. Alors posez-vous cette question introspective. Quel prix payez-vous actuellement pour rester dans une situation qui ne vous convient plus? Partagez-nous votre réflexion en commentaire de ce podcast. Parfois, prendre conscience du coût réel de l'immobilisme est le déclic nécessaire. Alors, si cet épisode vous aide à voir plus clair sur votre situation, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou un commentaire pour nous le faire savoir. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode au cœur de la reconversion. Bye bye.